Comme thème, tu peux mettre une grande foi pour témoigner, pour lui témoigner son grand amour. Une grande foi pour lui témoigner son grand amour. On a envie de relever un peu, aimer Dieu grandement, puissamment, excellemment, l'aimer plus que les autres là. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça sous-entend? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont un peu des éléments que nous sommes en train de relever. Donc comme thème aujourd'hui, tu vas mettre une grande foi pour lui témoigner son grand amour. Alléluia. Bien. On va lire le premier texte, on connaît déjà. Genèse le chapitre 22, versets 1 à 12. Et je lis. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit à Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en du pays de Morija, au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, cela son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer, et nous reviendrons près de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans son sac le feu et le couteau, et ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac, en parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Verset 8. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Verset 11. L'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Alléluia. Avant qu'on lise le deuxième là, il y a quelque chose qui m'a frappé. Par 2 fois, il est écrit, et les deux marchaient ensemble. C'est écrit 2 fois. Est-ce que ça ne nous donne pas la leçon de la vie? Les deux s'en vont. Un sait qu'il va égorger l'autre. Il sait qu'il va le tuer. L'autre, lui, ne sait pas. Mais ils sont bons camarades. Et les deux marchaient. Ok. Luc 10, verset 38 à 42. Je crois bien que c'est ça. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village où une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. On va baisser nos têtes. Seigneur, nous bénissons ton nom pour cette grâce que tu nous accordes. C'est à travers ta parole que nous te découvrons. C'est à travers ta parole que nous apprenons à te connaître. Ce matin, Père, nous te prions de nous conduire dans cette profondeur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, c'est une grande foi pour lui témoigner son grand amour. Comme je le dis, on l'aime déjà. Nous l'aimons déjà, sinon nous ne serons pas derrière lui. Mais cette année, c'est aller en profondeur de son amour pour lui. Aller en profondeur.
de la relation. Et il demande à ce qu'on fasse même plus par rapport à celui avec qui on l'aime. Donc cette année, nous devons là encore aller plus loin dans notre relation avec le Seigneur. J'ai pris 2 textes. 2 textes. Dans le premier, si vous faites attention, c'est le Seigneur lui-même qui a demandé quelque chose à l'homme. Et dans le deuxième texte, ce sont les hommes eux-mêmes qui veulent faire quelque chose pour Dieu. Mais dans ces 2 textes, il y a le signe de la démonstration de l'amour de Dieu. Dans le deuxième texte, on va commencer par là, Luc 10, la Bible déclare que Jésus passait par là et déjà, regardez comment on introduit. On dit il y a une femme nommée Marthe et sa sœur. Quand tu vas en profondeur, ça signifie que Marthe est la grande sœur, Marie est la jeune sœur. Mais on parle de Marie autrement dans certains textes. Pourquoi? Parce que c'est elle qui a rencontré la première, le Seigneur Jésus, et elle a posé un acte. Voici pourquoi quand il est entré dans leur maison, Marie est allée s'asseoir à ses pieds, comme s'il y avait déjà une familiarité. Et la grande sœur, ce grand monsieur qui a fait quelque chose, rentre dans leur maison, elle va s'activer à beaucoup de choses. La Bible dit que Jésus passait par là et il est entré dans leur maison. Mais regardez comment ils ont reçu le Seigneur. Qui peut reprendre la lecture? Luc 10, 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. Verset 40. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Merci beaucoup. J'ai préféré commencer par ce texte parce qu'on voit 2 aspects dedans. 2 aspects de l'amour de Dieu. La grande sœur reçoit la visite, les deux reçoivent, la famille reçoit la visite du Seigneur. Marie se presse pour aller s'asseoir pour écouter la parole. Pourquoi elle fait ça? Parce que Jésus a prêché devant elle. Lorsqu'elle allait casser le parfum, où les gens l'ont critiqué pour dire que si Jésus était prophète là, il allait savoir de quelle espèce cette femme elle est prostituée. Jésus avait commencé déjà à prêcher la parole. Ses péchés étaient exposés. Elle a vu que le monsieur ne la condamne pas. Il avait vraiment la parole de la vie et la parole qui relève, qui ne condamne pas. Donc, dès qu'elle a vu net, elle est partie pour écouter cette belle parole de la vie. Marthe, elle a reçu le témoignage de sa sœur. Donc, elle se dit que c'est un bon monsieur. Quand quelque chose de bon rentre dans ta maison, on fait quoi? Aïe, 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 aïe. Tout le monde condamne ta sœur. Toi-même, tu connais la vie de ta sœur. Tu sais qui elle est. Et puis, malgré ce qu'elle est là, quelqu'un dit qu'il veut marier ta sœur. Parce qu'à cause de son comportement, tout le monde a dit que celle-là ne va jamais se marier. Qui va te marier même? Et puis, tu apprends que quelqu'un vient marier ta sœur, puis la personne rentre chez toi. Comment tu vas recevoir la personne si tu aimes ta sœur? Bon, c'est différent des sœurs aujourd'hui. Hein. Tout le monde veut se marier premier. Donc, si on dit que l'autre vient prendre pour la petite, là. Mais elle était contente pour sa sœur. Alléluia. Donc elle a commencé à s'empresser. Elle court, elle prend la farine ou bien elle prend le riz, elle fait le feu, elle part après avoir donné à soir. Et comme elle ne voit pas sa soeur bouger en train d'écouter la parole, elle dit, mais Seigneur, est-ce que ça ne te fait rien? Pardon, dis à ma soeur de se lever. De se lever, on va vite faire les choses pour te recevoir. 1. Je te parle de la manière de faire les choses de Dieu. Alléluia. La Bible dit que Marthe s'empressait, s'activait. Gloire à Dieu.
pour faire quelque chose pour le Seigneur. Quand toi-même quelqu'un, tu rentres quelque part et puis tout le monde traîne les pas là, qu'est-ce que tu dis? Jésus rentre. Elle bouge partout avec du sel, contente de recevoir la visite de Jésus. Une visite surprise. Mais regardez, c'est comme si elle s'apprêtait pour ce jour. Non seulement elle est pressée pour faire vite et bien faire, mais elle demande à ce que Jésus libère sa soeur pour venir aussi l'aider. Comment est-ce que tu fais les choses? Tu les fais, hein? Mais c'est le comment. Corrige ça. Alléluia. Dieu regarde la manière. C'est même pas même la chose que tu vas faire qui est plus importante. C'est la manière de le faire. Si quelqu'un veut te donner quelque chose et puis la personne geste sur toi, là, tu vas prendre. Bon, non, et là, ça dépend. Non, ça dépend. Ça veut dire ça dépend. Mais la manière de faire les choses, ça compte. C'est pourquoi la Bible dit, je crois dans le livre de Colossiens, ou bien comme il dit, ayez du zèle. Du zèle. Du zèle. Même quand tu viens à l'église, à ton quartier doit savoir que tu t'en vas à l'église. Hey, regardez les vieux papas et les vieilles mamans, assemblée de Dieu au village. Le vieux a mis sa veste de monter prière. La vieille a attaché ses pailles. Les deux même là, au village, on s'attrape, mais pour aller à l'église là. C'est-à-dire, tout le monde sait que ceux-là, ils s'en vont. Mais toi, quand tu sors de ton quartier, non, de ta maison même, tu laisses les enfants, ton mari, même ta femme, personne ne sait que tu t'en vas à l'église. C'est comme si tu t'en vas au travail, là, on sait que tu t'en vas au travail. Pourquoi? Parce que tu vas rater le cas qui ramasse tout le monde. Là, tu es pressé, on sait. Oh, et pour les choses de Dieu. Alléluia. Et pour les choses de Dieu. Est-ce que tu as du zèle pour ça? C'est de ça qu'il est question ce matin. Un peu comme ce que j'ai dit au groupe musical quand on dit monter pour aller chanter. Je veux que ce soit. Ça va dire comment ça s'appelle? Olivia, parce que c'est pasteur qui va venir. C'est quand ils arrivent ici là même là. Si on demande à quelqu'un pour aller chanter un cantique qui va guérir peut-être le cœur de quelqu'un, même si on ne t'a pas désigné, tu ne peux pas te mettre dedans. Mais votre manière de vous lever, de faire les choses. Oh, le Seigneur regarde. C'est la manière qu'il regarde. Ce n'est pas seulement le physique, le matériel, l'argent, offrande, bien quoi que ce soit qu'on fait pour démontrer son grand amour pour Dieu, pour preuve. L'histoire fait que les deux se sont partagés. L'un s'active pour les choses de la maison domestique et l'autre est en train de chercher le spirituel. Mais sa manière même d'aller chercher la parole de Dieu démontrait que Marie avait soif de la parole. Dès que le gars est arrivé net, elle est partie. Dès qu'elle est partie net, assise à ses pieds, en train d'écouter. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà allée dans son église, elle a entendu l'évangile. Comment toi tu prends la parole de Dieu? Je dis même là, il y a des gens qui n'ont pas médité la Bible. Hein. Depuis dimanche passé, j'ai lu, on a entendu là. Ce jeudi, vient entendre encore. De temps en temps, est-ce que nous avons soif de la parole de Dieu? Le monde nous donne la parole. Le monde donne de bons conseils. Mais la parole de Dieu, ce sont des conseils. Est-ce que tu as plus soif des conseils de Dieu ou bien des conseils du monde? Ou surtout ta soif? Tout ce qui intéresse les gens dans ce texte, Jésus a dit à Marthe, oh Marthe, tu t'actives pour beaucoup. Marie a choisi la meilleure. On n'a pas dit que préparer, recevoir les gens pour manger, c'est mauvais. Non. Il est en train de dire, il faut la laisser. Par que je suis en train de lui dire là, elle va comprendre dedans que quand sa soeur est en train de faire quelque chose, il ne faut pas l'abandonner, il faut aller l'aider. Mais pour passer à l'acte, il faut d'abord comprendre la parole. Tout surtout dans la parole de Dieu. L'argent qu'on veut faire, séminaire sur ça. Séminaire sur le travail qu'on veut qu'on fasse ça. C'est dans la parole de Dieu. Il y a des gens souvent là, parce que vraiment, demain après le culte, là, il y a des voix. Hein.
Je dis, bon d'accord, j'ai compris. Après, je ne les vois pas. Quand je les appelle, ils n'étaient plus obligés de rentrer au bureau. Quand tu prêchais là, j'ai entendu ça. Il est en train de dire, oui, on va arriver là-bas. Mais ça doit commencer par la parole de Dieu. Comment est-ce que tu t'approches du Seigneur? Alléluia. Comment est-ce que tu t'approches? Comment tu fais les choses? Est-ce avec zèle ou bien de la tiédeur? Il dit, si tu n'es ni chez nous froid, je vais te vomir. Certains parmi nous, on est là, mais Jésus nous a déjà vomi. Mais on ne sait pas. Parce qu'il dit, certains sont morts, mais ils sont parmi nous. Je crois bien que c'est Omega David qui a dit à quelqu'un dans ce sketch, il a dit, oh, lui, il faut le laisser. C'est un cadavre qui marche. Si tu as pris non cadeau. Plusieurs sont morts. Si tu n'es pas mort et que tu reconnais la grâce de vie que le Seigneur t'a donnée, oh mais non. Tu dois faire ces choses avec ferveur. Alléluia. Avec ferveur. Quand le monde même regarde ta manière de manifester ta foi là, on sait vraiment que toi là, tu aimes le Seigneur. Ou bien tu ne l'aimes pas. La foi n'est pas cachée. Alléluia. La foi n'est pas cachée. Tous ces textes que je vais donner aujourd'hui là, juste après le texte, il y a une récompense qui vient par rapport à ce que les gens ont démontré. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la récompense qui est derrière qui m'intéresse. La Bible dit que nous l'aimons parce que lui, il nous a aimés le premier. Et puis lui, si tu as démontré un amour pour lui, il va toujours venir vers toi pour dire, bon, tu t'es empressé pour faire toutes ces choses-là, qu'est-ce que tu attends de moi? Donc forcément, quand tu vas faire quelque chose derrière. Mais ce qui importe, c'est de démontrer d'abord ton amour pour lui. Alléluia. Alléluia. Peut-être que tu vas me dire, mais où se trouve la foi? La foi dans ce texte, c'est que Jésus n'avait pas rendez-vous avec eux. La nourriture qu'ils avaient là, on ne sait pas si ce juif avait nourriture. Mais tout ce qu'ils avaient comme nourriture là, un étranger est venu, on fait quoi? On prépare pour lui donner. Ça, c'est un acte de foi. Parce que nous, les hommes, souvent, quand il y a rien, puis quelqu'un dit, ah, pardon, tu es arrivé au mauvais moment. La femme veuve va dire, ah, monsieur le veuve prophète, tu es venu, mais il me reste seulement un peu de farine. Mon fils et moi, on va manger, puis on meurt. Je ne peux rien te donner. C'est quand l'homme de Dieu a insisté qu'il a fait. Alléluia. Maintenant, dans le chapitre de Genèse 22, on connaît tous l'histoire. Voici papa Abraham, l'homme de foi, l'homme de sacrifice, qui a marché avec Dieu. Et il a appelé le père de la foi. Et plusieurs fois, il a démontré son amour envers Dieu. Et Dieu lui-même avait demandé cet amour. Dans le premier temps, ce sont les hommes qui ont posé ce acte envers Dieu. Mais ici, précisément, c'est le Seigneur lui-même qui demande. Comme on dit que cette année, notre amour doit être excellent, qu'est-ce que ça veut dire? Notre amour pour Dieu. L'amour pour Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? L'amour pour Dieu ou amour de Dieu est défini dans la foi chrétienne comme un engagement profond, inconditionnel et inébranlable, souvent appelé agapé. Il se manifeste par le sacrifice de soi, l'obéissance à ses commandements et une dévotion sincère. Alléluia. Je reprends ça. L'amour pour Dieu ou bien amour de Dieu est défini dans la foi chrétienne comme un engagement profond. Retiens ça. Un engagement profond. 2. Inconditionnel. 3. Inébranlable. Souvent appelé agapé. Il se manifeste par le sacrifice de soi, l'obéissance à ses commandements et une dévotion sincère. Alléluia. La dévotion, c'est l'attachement sincère et fervent à une religion. C'est pourquoi la Bible dit, tu l'aimeras de ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Vous voyez un peu la définition de l'amour? L'amour pour Dieu, c'est ce que nous venons de dire. Regardons le père Abraham. Dieu lui dit, donne-moi ton fils, ton unique, pas parce qu'il va me servir, mais il faut aller le sacrifier. On peut tout te demander, hein?
Mais si on t'a demandé ça, tu as fait quoi? Non, je te pose la question. Si ton ami vient te demander ta voiture, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui prêter. C'est le matériel. Vrai ou faux? Ton ami vient te demander 20 000 francs pour décanter sa situation, tu as fait quoi? Ta copine vient dire, ma soeur, il faut me prêter ton mari pour le week-end, il va m'accompagner. Tu as dit quoi? Pour toi, c'est donne-moi ton mari, il va m'accompagner. Parce que dans la cérémonie où la personne s'en va là, si tu es célibataire, tu es mal vu, tu n'es pas respecté. Ma soeur, tu as un mari. Donne-le-moi, il va seulement m'accompagner pour me nourrir. Et puis tu dis quoi? Dieu te bénisse. Mais ça, écoute bien, c'est la même chose. Voise, est-ce que tu peux me donner ton fils? Je vais l'envoyer au marché pour acheter quelque chose que j'ai oublié. Mais l'enfant là, il peut bouffer l'argent de la voisine en cours de route. Ton mari, c'est si lui-même il est inconscient, il va... On appelle Abraham le père du sacrifice. Reprenons la définition pour l'amour. Il faut mettre ça à la télé rapidement. L'amour pour Dieu ou amour de Dieu est défini dans la foi chrétienne comme un engagement profond, inconditionnel, inébranlable, souvent appelé, laissez le mot agapé. On dit un amour comment? Inconditionnel. Le Michel là, je pourrais le donner, il va t'accompagner à condition qu'il était encore célibataire. Maintenant que c'est pour moi là, non, il ne peut pas aller t'honorer. La définition dit quoi? Un amour inconditionnel. Aujourd'hui, on fait pour Dieu quand on peut, quand on est disposé. Alors que l'amour pour Dieu, l'amour de Dieu, c'est un amour de sacrifice. Sacrifice. Je suis fatigué. Je suis malade. Ça va contre mes intérêts. Mais attendez. La Bible dit que Dieu ne nous a pas aimés sauver lorsque nous avons la meilleure version. Mais c'est lorsque nous étions encore pécheurs, ennemis de Dieu, qui nous a aimés. Il savait qu'en 2026, là, on allait faire ce qu'on, mauvaise chose qu'on allait faire, mais il n'a pas regardé ça. Il nous a aimés d'une manière inconditionnelle. Alléluia. Il dit Abraham donne. Il a parlé à Abraham la nuit. Abraham n'a pas regardé sa condition. Sa condition, c'est quoi? C'est qu'il a avancé en âge. Sa condition, c'est quoi? C'est qu'il avait 2 enfants. Dieu lui-même, il dit, n'a qu'à chasser et on l'a chassé, on ne sait plus où l'enfant est parti. Il reste un. Sa condition, c'est qu'il, si le chasse là, il va rester encore avec sa vieille femme, les 2 à la maison. Plus personne. Mais la Bible dit, comme Abraham a un amour inconditionnel pour Dieu, il n'a même pas dit à Madame Abraham, maman Sarah. Il s'est levé tout le matin et puis il est parti. Parce qu'il sait que ça, là, si c'est lui, on lui dit, là, il va dire non. C'est vrai que l'Esprit de Dieu parlait par toi, mais cette fois-ci, là, tu as été piqué par un démon, et le plus gros des démons. Il n'a pas dit à sa femme. Vous voyez toutes les conditions dans lesquelles Abraham était. Et puis malgré ça, on dit, il faut prendre pour aller tuer pour moi. La Bible déclare que toutes les familles de la terre seront bénies en qui? En qui? En Abraham. Si tu veux voir tous ces témoignages où on dit même Abraham est mort, rassasié de jours et de richesses, il faut passer par cet amour. Quand je vois, c'est dit, mais Seigneur, mon amour pour toi, c'est encore loin. Hein. J'avance vers, mais c'est loin. Un amour inconditionnel et inné. Tu es sûr que ton amour, c'est inébranlable. Le pasteur n'a qu'à te faire quelque chose, un peu seulement même ce matin. Lui, il se prend pour qui? Depuis on a fait ça, depuis on a rentré, on ne peut plus l'attraper. À cause des petites paroles, on te dit là, tu es dans tous tes états. Ton amour s'ébranle face aux vicissitudes de la vie. Ah, il comprend aussi un peu quand même. Hein.
un amour inné. C'est un cela que dans le mariage, et puis envers Jésus, on dit que ton oui soit oui. Que ton non. Alléluia. Attention, le thème de ce matin, c'est quoi? Une grande foi pour lui témoigner notre grand amour. Ça veut dire que dans le grand amour que nous devons démontrer à Dieu cette année-là, ce thème est en train de dire dans ce grand amour, il faut d'abord arriver à démontrer une grande foi, une grande confiance en ton Dieu. Regardez, après tout ce texte, Hébreu, ça c'est l'Ancien Testament, hein? Et puis c'est Genèse. Mais Hébreu qui est à côté d'Apocalypse vient nous dire que Abraham a eu la force d'aller sacrifier son fils Isaac. Il a eu confiance, pourquoi? Parce qu'il savait dans son cœur, il avait confiance que si Dieu dit va tuer, c'est que Dieu a la capacité de le ressusciter son fils. C'est pourquoi il a mis cette grande confiance que ce matin on appelle la grande foi. Parce que si tu n'as pas foi, tu ne peux pas aller tuer. Dieu lui-même, pour le blesser, il dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu... C'est comme tu as beaucoup de fils là. Et puis c'est pas question de moi, tu peux livrer. Comme mon grand-père, il avait 2 enfants. Ses enfants, lui et Milikoni. Miliko, lui, il ne va pas à l'église. Lui, il est Pentecôte. Il prie jusqu'à il dérange tout le monde. Et puis voilà, c'est le païen qui est tombé malade. Chez nous, la vacance est comme ça là. Tes parents maternels fatiguent ton papa. Mais il faut aller consulter, il faut aller soigner. Mon grand-père regarde ses 2 enfants jusqu'à il dit, ah, toi, Miliko, tu ne vas pas à l'église. Voilà, toi, tu es malade. C'est lui. Ton petit frère, lui là, c'est lui qui va tomber malade. Pourquoi? Comme il est chrétien, on ne va pas consulter. On ne va pas aller chez Marabout. Il n'y a pas de sacrifice à faire. Et puis d'ici, il meurt, il va où? Aussi, mais toi, tu es là, tu ne vas pas à l'église. On a fait sacrifice jusqu'à puis tu ne guéris pas. Il a 2 enfants. Donc, il préfère que le problème attaque un. Abraham n'a pas 2. Il a 1. Et puis Dieu appuie dessus. Donne-moi ton fils. Avant de mettre la valeur sur l'homme là, c'est pour Jésus ça a commencé, ça a compté dans la Bible. Dans la Bible là, quand on compte là, on ne compte pas les femmes. C'est bizarre, hein? On aime les femmes, hein? Mais quand on les compte les hommes, on ne les compte pas aussi. Et puis Abraham entend ton fils, ton unique, comme si ça ne suffisait pas, celui que tu as-tu une grande foi? Alléluia. Parce que Dieu est en train de te dire que si tu manifestes une grande foi envers lui là, tu verras tous les jours des miracles. Souvenez-vous de la femme qui avait l'enfant qui était malade. Ce n'était pas le temps de guérir, de miraculeux, de sauver les païens. Mais quand elle est venue avec une grande foi, Jésus lui a parlé mal. Quand elle a demandé du secours, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. Imagine-toi, on a fait rang devant un pasteur, le pasteur doit prier pour les gens. Et puis quand toi tu arrives net, on dit non, vous comme ça, on ne doit pas prier pour vous. Oh, ça là c'est gâté. Mais Jésus l'a appelé petit chien pour la décourager. Vous voyez, pour atteindre quelque chose de miraculeux vis-à-vis du Seigneur, il y a toujours un obstacle. Cet obstacle-là, si ce n'est pas Satan qui le fait, si ce n'est pas l'homme qui le fait, Dieu lui-même peut poser cet obstacle. C'est venu de la bouche de Jésus. Mais quand la femme a donné une bonne réponse, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande madame. À cause de cette grande foi, même si votre heure n'est pas encore arrivée, reçois ton miracle. Alléluia. Cette année, on peut voir le miracle. À condition qu'on aime le Seigneur profondément. Et tu ne peux pas dire que j'aime le Seigneur sans lui donner un amour de sacrifice.
Le monsieur s'est levé avec son fils, son unique. Marcher ensemble. Et puis petit là aussi, là, il ne ferme pas sa bouche. Les enfants qui parlent beaucoup là. Les enfants qui parlent beaucoup là, il faut faire attention. L'enfant va te poser question devant les gens. La réponse que tu as donnée là, toi-même, ça va t'humilier ou bien ça va te faire vraiment du mal. Hey! Il dit, mais papa, c'est toi qui m'as appris, hein? Quand tu t'as fait sacrifice sur ton Dieu, là, tu vas toujours avec moi, tu veux que je regarde. Car la meilleure leçon, ce n'est pas ce qu'on dit, mais c'est ce qu'on voit. Papa, voilà le couteau. Voilà le bois qu'on va prendre pour brûler. Mais où est l'agneau? Quand Abraham entend ça, son cœur lui fait mal. Ça lui fait très mal. Mais il doit démontrer si tu n'as pas une grande foi, une grande confiance en Dieu, ça là tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il dit, mon petit, Dieu se pourvoira lui-même. Ils arrivent encore quelque part. Il dit à ses serviteurs, petit là et moi, on va à la montagne pour sacrifier et puis on revient. Tout ça, son cœur lui fait mal. Mais Abraham allait jusqu'à il a fait. Le petit là, quand on a fait le tel là, le petit savait qu'on va brûler quelque chose. Parce qu'il a pris ça de son père, mais il ne sait pas qu'on va brûler. Dès que son papa a attrapé ses deux mains, il a compris déjà. Oh, il a compris déjà. Il y a des signaux autour de toi qui doivent te faire comprendre beaucoup de choses. On n'a pas besoin de dire, de parler. Beaucoup de signaux autour de toi doivent t'enseigner beaucoup de leçons. Oh, imaginons-nous ici aujourd'hui. Tu as attrapé les deux mains de ma petite fille Aïna même. Elle va te dire, papa, on fait quoi? J'ai dit, il faut prendre une main. Papa, petit là n'a pas dit ça. Il a laissé on attacher ses mains. Quand on a attaché ses pieds, il savait que c'était la chose qui allait se faire. C'est à cause de ça que Jésus nous a sauvés. La Bible dit que Jésus aussi, quand les gens l'ont attrapé, il n'a pas contesté. À cause de nous, il est parti. Très souvent, on laisse notre action d'offrande de foi là nous parler. Et quand ça te parle là, ça t'affaiblit. Ça t'affaiblit. Alléluia. Il a eu la force, il a attaché, puis il a déposé. Il a soulevé le couteau. Mais avec Dieu là, ce ne sont pas des actes en coup de roue seulement qui l'intéressent. C'est jusqu'au bout. Alléluia. Jusqu'au bout. Il sait que le vieux a fait une fois, il s'est levé sans dire à sa femme. Ça, c'est un premier pas. Il sait que le petit a posé la question. Par sagesse, il a doublé. Deuxième fois. Troisième pas, au bord de la montagne, il a dit le petit et moi on s'en va. Troisième pas, tu l'as attaché. Attaché ne veut pas dire tuer. Tu jettes quelqu'un dans l'eau là, il peut savoir nager. Il faut attraper son cou là, appuie ça dans l'eau, devant toi-même. Tu as attaché, tu as déposé, ok. C'est quand il a soulevé le couteau. Oh! Il a fini de faire sa dernière prière dans son cœur. Quand il voulait maintenant piquer, la voix est venue du ciel. Abraham, Abraham, ne fais pas du mal à l'enfant. Depuis qu'on marche ensemble, c'est maintenant que je vois que tu me crains et que tu m'aimes. Alléluia. Hey. Si quelqu'un n'a pas une grande foi, là, il peut poser cet acte. Et puis c'est envers qui? C'est envers qui? C'est envers Dieu. Alléluia. C'est envers Dieu. Dieu qui a beaucoup d'enfants, il ne peut pas tuer enfants de ceux qui ont beaucoup, il ne peut pas tuer un peu dedans. Tuer un seul de ce que moi j'ai là, c'est un peu comme du gaspillage. Et c'est ça souvent les raisonnements qu'on a là. Quand on avait commencé à acheter les chaises, on achète un certain nombre, il dit on va augmenter. Ah mais parce que nous on ne sait pas encore nombreux et puis vous ne savez pas ce qui se trouve derrière. Il dit depuis la semaine, je sais que tu m'aimes, que tu me crains Abraham. Tu m'as démontré un grand amour. Cette grande foi là.
elle sera récompensée. Cette année, si tu dis tu aimes Dieu profondément, tu dois relever le niveau de ta foi. Tu dois arriver à une foi sacrificielle. Alléluia. Non, tu dois arriver à une foi sacrificielle. Tu aimes le Seigneur, c'est vrai, tu le dis. Mais il faut le démontrer maintenant. Démontre-le. Oh non, ce témoignage-là, seulement partout j'y passerai, je vais rendre ce témoignage. Comme je disais hier, au diacre et puis à Pasteur Begui. Pasteur Begui dit non, Pasteur c'est trop. Au contraire, au diacre c'est lui-même. Il dit non. J'ai prêché un message sur la foi ici. Jusqu'à diacre Douzo est parti demander crédit à sa banque. Quelqu'un même pour aller au travail, la difficulté même de payer le cas de ramassage. Quand il a entendu le message, il dit non. Je vais me jeter à l'eau. Alléluia. Moi, je ne savais pas de tout ça. Il a fini mon culte, je suis à la maison. Il dit oui. Est-ce que tu peux passer chez nous? Facile à parler, il a dit à faire des coupes. Je me suis rapidement d'une manière relaxe. J'arrive dans le salon, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai dit oui. Celui-là, il était en culotte. Et puis il dit non, on n'a qu'à aller au balcon. Le balcon, c'est derrière la cuisine. Quand il m'a montré de il dit c'est que pour celui-là, c'est grave. Voici nous les hommes, maintenant, on est à la terrasse. Maintenant, j'entends maman. Sa femme aussi vient. Mais de toute façon, elle vient, la visage là n'est pas propre. Jusque-là, mon cœur n'est pas en paix. Il dit, hey. Il sort maintenant un papier blanc, plié. Je vois l'argent dedans. On a tapé sur machine derrière. Il dit, tu vois ces papiers-là? Tu vois ces papiers-là? Et puis il m'a montré la liste. Il allait demander crédit. Je ne sais pas, 2 millions ou bien combien là-bas? 2 millions ou bien 3 millions. J'ai oublié maintenant. À la banque. Hey! Bon, jusque-là, je ne comprends pas. Il dit, oui, tu as demandé, c'est pourquoi? Il dit, l'argent, ça là, il faut prendre. Je n'ai pas dit de prier pour nous. Tu prends. Dès que tu touches là, il dit, prophète, pardon, il ne faut pas rester 1 minute chez nous. L'argent n'est pas bon. Il dit, non, avec le message qu'on a entendu dimanche passé là, c'est une action prophétique. Entends. Il sait que moi-même, je sais sa situation financière. Quand le pasteur voit l'argent comme ça, c'est yeux brillent, non? Moi, mon cœur partait seulement. Il dit, hey, c'est où le monsieur là m'envoie? Parce que quand on donne à Dieu, on s'attend toujours à quelque chose. Hein. Mais si ce qui est derrière là, ça ne vient pas là. Mon nom, regardez. Tu n'as jamais eu peur d'une bénédiction que Dieu t'a donnée? Toi-même, on te donne voiture dans le quartier, on est en train de braquer. Voiture de service. Ce n'est pas dans ton garage, c'est devant ta maison. Et puis tu entends que dans la crise, on est en train de ramasser les voitures. Voiture que toi, on t'a donnée, tu es dans ta maison, tu ne peux pas dormir. Toi-même, bénédiction, tu as peur de ça. Un temps, tu vas aller ouvrir l'église d'Ara. On avait besoin de beaucoup de moyens. Mais j'ai attrapé, je dois me réjouir. Mais mon cœur partait seulement. Et surtout, Margarin, il dit, il ne faut pas rester 1 minute. Faire comme celui de Mekobo. Il ne faut même pas regarder derrière. Aujourd'hui, on ne t'accompagne pas. Ça veut dire que ce qu'il a donné là, ça lui fait mal, ça lui coûte très cher. Hey, je sais, je ne suis même pas arrivé à la maison, je suis rentré, il était vers ceux-ci. Je suis rentré à l'église. J'ai prié d'abord, avant de partir. Et quand il a dit, ce n'est pas une offrande orientée. Une offrande orientée, on peut donner au pasteur, on dit non, pasteur, vraiment, c'est pour la construction, c'est orienté. Non, pasteur, vraiment, c'est postant. Mais il dit non, prends et puis va. Hey. Vous qui avez constaté son absence, c'est quand j'ai prié et puis va là. C'est 3 mois après, il n'était plus régulier à l'église avec sa femme. Jusqu'à 5e mois après, ils ont quitté l'église, mais ils ne m'ont pas quitté. On restait toujours en communication. Et moi, je savais pourquoi il n'était plus là. Mais on continuait de prier. Je vais laisser ce qui est soubresaut en cours de route. Un jour, je priais et puis je l'ai vu honorer en Akan comme ça, sur son trône. Il a dit, mais Seigneur, c'est quoi? Entends,
son vrai là, il ne peut pas avoir l'argent même pour aller au travail. Quelqu'un qui a fait offrande millions. Hey, je pleure devant Dieu seulement. Matin, je me suis levé, j'ai pris ma voiture. Je suis allé chercher, il dit, je suis allé chercher pour aller au travail. Il dit, mais dis-moi si tu as vu quelque chose. Il dit, c'est que Dieu t'a dit qu'aujourd'hui, je n'ai pas transformé. Et puis, il n'a même pas transformé. Je l'ai envoyé. Bref, quelques temps après, ce qui cherchait même l'a dépassé. Lui qui ne gagne pas l'argent pour payer le transport pour aller, il gérait par Koto plusieurs véhicules. C'est lui qui gérait ça jusqu'à il est devenu responsable dans sa structure. Le jour de sa sortie, il dit comme il n'a pas expliqué à quelqu'un ici là, c'est moi seul qui l'invite. Quand ils ont fait la formation, quand il m'a invité aussi, moi aussi, j'ai toujours témoin. J'ai pris des cadeaux, nous deux les partis. Quand il a fini même Boaké, il devait venir travailler à Biguin là. Il dit si ce n'est pas à côté de moi, il ne va pas habiter quelque part. Il dit mais hé, Diac, ça il commence à devenir marabout. Hein? Il dit non, on a cherché maison dans Baptême 2 jusqu'à qu'on a eu. Il dit il va habiter à côté de moi, que vraiment, sa vie a changé à cause de ce acte qu'il a posé. Mais s'il a posé là, c'est à cause du message qu'il a entendu. On a trouvé malheureusement au moment de faire la réflexion de la maison, ça a tellement pris du temps qu'il est parti habiter à Yahoo. Mais on est toujours en contact. Que ton amour pour Dieu soit grand cette année. Mais pour avoir un grand amour pour Dieu, il faut lui démontrer une grande foi. J'aime prendre l'exemple simple pour que vous compreniez. Souvent tu bouges et puis tu vois une petite fille mince. C'est pas pourquoi les petites filles d'État aiment les gens costauds grands avec tablette là. Le gars est en train de lui donner le coup de poing même. Et puis elle a accroché. On donne un coup de poing, elle a accroché. Faut pas partir. Hein. Faut passer pour vouloir séparer comme si on est en train de tuer la fille. Il y a quoi? Il y a quoi? Où est ton problème? Où est ton problème? Faut partir. Je ne peux pas laisser. Pourquoi je ne peux pas laisser? Ce monsieur grand costaud qui est parti à Bengue, qui est revenu tout joli, et puis aujourd'hui veut prendre autre jeune fille pour sortir, et puis elle a bien s'est accrochée là. Ça avait son petit jeton. On l'insultait à la maison. Toi, tu fais confiance à garçon. Tu lui donnes ton argent. Tu fais ceci, ça avait son argent, il a payé même billet d'avion, tout ça, le gars est parti. Au retour, le gars l'a laissé, il va aller prendre quelqu'un. Tu vas me tuer, tu vas me tuer, mais si tu te donnes un coup de poing, tu es déjà mort. Pourquoi elle s'accroche? Parce qu'elle s'est sacrifiée pour ce type-là. Aujourd'hui, elle est devenue quelqu'un. Il veut la laisser. La Bible dit, là où se trouve ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. C'est là-bas qu'elle investit. Et quand elle investit, ça a pris forme, ça produit. On ne veut pas qu'elle mange. Quand tu aimes, tu as une grande confiance, une grande foi, et puis tu investis, ça produit. Ce n'est pas pour le Seigneur là que ça va mourir. Alléluia. Où tu as mis ta confiance? Je ne vous juge pas, je ne vous critique pas. Mais si quelqu'un vient dire que moi je suis sûr, c'est moi-même. Quand on a passé le concours de INFASA, pour écrire un nom pour mettre sur le tableau là, c'est moi qui ai saisi. La vieille, si tu as 2 millions ta fille là, je vais les prendre. Pas ça. On va les demander crédit même. Pourquoi? Parce qu'on a confiance dans la personne, c'est bras droit du ministre lui-même. Et puis c'est lui qui écrit les noms, on affiche. Vrai ou faux? Regarde la grande confiance qu'on met dans l'homme. Dieu dit, mets cette confiance en moi. Et puis tu verras si je vais te décevoir. Abraham s'appelle l'homme de sacrifice. Tu ne peux pas dire que tu as la foi si tu ne fais pas de sacrifice. Ce n'est pas possible. La foi sacrifie à tel point que de l'autre côté, on dit tu es bête. C'est tout. Pendant que les gens ne voient pas de visibilité en une situation, en une société où tu dis tu t'en vas postuler, alors que les autres qui existent, ils sont déjà là, on connaît les preuves, tu dis non, je m'en vais là-bas. Si ce n'est pas une foi totale, mais tu ne peux pas aller là-bas. Alléluia.
Abraham n'avait pas de visibilité, c'est une question de vie ou de mort. S'il tue là, il n'y a plus rien encore derrière. Mais la Bible dit qu'Abraham a eu foi. Et c'est Dieu lui-même qui a témoigné. Il dit, depuis on marche ensemble, tu fais les offrandes, les sacrifices là. C'est avec ce sacrifice, Abraham, je vois que tu m'aimes et que tu me crains. J'ai fait exprès pour couper au verset 12. Sinon après, le verset du 13 là. La Bible dit qu'après ça, on vient dire à Abraham, ton cousin Kofi, sa femme a fait 2 fois triplé. Ta nièce, Ketura, elle s'est mariée. Elle vient de faire 22 triplés. C'est possible. La stérilité avait frappé leur famille. Des années après l'acte d'Abraham, ça a décanté la situation dans toute sa famille. Quand Dieu te demande une grande foi, là, c'est pas pour toi, c'est pourquoi il a dit je te bénirai et je ferai de toi. Mais quelqu'un qui a source de bénédiction, c'est que sa bénédiction, c'est pas petit. C'est pas petit. Depuis à ce que tu demandes là, c'est pour survivre. C'est pour survivre. C'est même pas pour vivre. Les gens ici, ils vont sur au travail, c'est un nom qui est sur toi. Après transport, ordonnance, maison. Mais une fois, une réunion, on a dit à mon oncle que non, toi, cette fois-ci, là, tu as donné 700 000 francs. Il dit, hey, vous croyez en moi hein? Il dit, on dit, mais tu es directeur. Il dit à son grand frère, hey, grand frère, directeur, là, c'est un nom. C'est un nom. Tu sais qui va accompagner là? Il n'y en a pas. Mais, donc, il faut laisser leur poste. Après ça, on vient dire à Abraham, voici ce qui est arrivé à ta famille. Et Dieu a dit, s'il y avait un plus grand que moi, j'allais jurer par lui. Mais comme il n'y a pas plus grand que moi, je jure par moi-même que tes descendants seront très nombreux sur toute la terre. Tu ne peux pas aimer Dieu avec une grande foi et puis Dieu va t'abandonner. C'est pourquoi la Bible dit, rien ne manque à celui qui marche dans l'intégrité. Nous avons un Dieu qui s'est béni. Qui s'est béni. Mais pourquoi nous sommes comme ça? Alléluia. Pourquoi nous sommes comme ça? Corrigeons notre amour pour lui. Et corrigeons notre foi. Dieu ne nous a pas demandé de l'aimer un peu. Ou tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. Et parce que tu l'aimes cette année, il dit augmente ça encore. Augmente. Les gens doivent me voir à travers toi. Certains disent que Jésus est mort. Mais tout ce que tu vas faire là, ils vont voir Jésus en toi. Ils vont dire non, Jésus ne faut plus venir. On a déjà Aya ici qui est notre Jésus, femme ici, c'est bon. Tellement, tel Jésus est, toi aussi tu l'es. Tout ce qu'il fait là, tu fais. Gloire à Dieu. Est-ce que ton amour est arrivé à ce niveau? Oh, il y a des gens aujourd'hui, comment? Quand ils étaient à côté de l'église, ils sont là tous les dimanches. Quand tu veux parler de ceux qui tirent le cul du soir, là, nous, on a tué là le soir, tu ne peux même pas parler d'eux. Ils n'ont qu'à déménager pour aller un peu loin. Mais pourquoi on ne te voit pas le soir? Vraiment, toi-même, tu as vu qu'on habite loin. Tu sais où Jésus habite et puis les vérités se faisaient la terre. Non, dis-moi son quartier. Il habite où? Il te demande cette année un amour de sacrifice. On dit un amour de sacrifice. Façon, il dit tu dois l'aimer de tout ton corps, ton âme, ton cœur, ta pensée, ta force. Ce n'est pas envers lui seul, c'est lui qui a créé tous les hommes. C'est pourquoi il dit si tu veux faire quelque chose, il faut le faire de bon cœur, comme si tu faisais pour Dieu. Tu dois te dépenser. Tu dois te surpasser. Je ne dis plus, un homme ne peut faire que ce qu'il peut. Non. Il y a des choses que tu penses que tu ne peux pas faire, mais tu peux faire. Tu verras le jour où tu vas arriver à faire, tu vas voir que là, ce n'était pas ta limite. C'est toi qui t'étais imposé cette limite. Dieu t'attend au-delà du sacrifice cette année. Il t'attend au-delà de ta foi que tu as manifestée jusqu'à maintenant. Demande-lui une plus grande foi et tu vas voir qu'il y a un prix qui est attaché à cela. Alléluia. Aujourd'hui, tu peux faire selon que tu as, au que tu peux. Alors que Dieu t'appelle
à faire plus que ça. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es prêt à manifester une foi sacrificielle? J'ai dit une foi de sacrifice. Je ne parle pas d'une foi ordinaire. Je ne parle pas d'une foi audacieuse. Je parle d'une foi de sacrifice. Personne ne croit, mais toi, depuis le début, tu crois en la chose, en la personne, en la situation. Et quand tu t'y mets, tu donnes le meilleur de toi-même. Aïe! On peut sacrifier un animal, mais jusqu'à aller sacrifier un homme. Un peu comme quand on partait détruire Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce que l'autre a dit? Quand les gens de Sodome et Gomorrhe voulaient finir avec les anges, il a dit quoi? Écoutez bien, c'est comme ces hommes l'ont dit. Les anges, Sodome et Gomorrhe pour détruire. Dieu a envoyé les anges, garçons, eux là. C'est affaire de Woubia, c'est pas aujourd'hui ça a commencé. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui a été, c'est ce qui est. Ce qui est là, ça sera encore Woubia. C'est nous, on a changé le nom. Là-bas, on ne sait pas comment on l'appelait. C'est Sodoma ou bien quoi. Non, le système là. Ils ont regardé. Ils ont dit aux anges, vous-même là, hein, c'est vous qu'on a envoyé pour tester, non? On finit avec vous. Regardez la grande foi de Lot. Lot a dit quoi? Lot a dit, je vous demande pardon. Ne commettez pas ce péché, cette infamie chez nous. J'ai 2 filles vierges qui sont dans ma maison. Les 2 garçons là, ce sont des étrangers qui sont venus sous mon toit. Donnez-les-moi, ne faites pas ça. Je vais vous donner mes 2 filles vierges. Oh, j'imagine les filles qui sont derrière la porte, ils entendaient dire bâtard, papa, ça, c'est pas nous. Pour sauver des étrangers, il veut livrer ses filles vierges. Encore un peu de typé. Tu penses qu'Abraham allait à cause du vieux Dieu qui est en haut là-bas, on ne le voit même pas, c'est pas si c'est souverain, c'est quoi. Il dit il va tuer, et puis Abraham c'est là, il s'en va tuer son fils. La grande récompense était trop. Un jour Dieu m'a parlé, j'ai commencé à réfléchir, il dit oui Seigneur, donne-moi une grande foi. Il dit la foi là, je l'ai déjà, c'est à moi de faire grandir. Quand on partait faire les papiers du terrain en famille, là. Oh, bon, la condition qu'on te donne là, bon d'accord, tu vas mettre ton nom dessus. J'ai dit, on n'a qu'à mettre le nom de l'église. Ma tante m'avait appelé à côté. Je commençais à parler en agné quelques mots là. Les quelques mots en agné, ça veut dire, elle s'est sonné. Elle dit, tu connais ce qu'on appelle église. Quand tu es là, tout le monde t'aime. Demain, si tu n'es pas là, tes enfants et ta femme, ils vont les oublier. Alors que si tu es là en ton nom là, si tu n'es pas là, tes enfants peuvent vendre même l'église là. Ils ont vendu terrain église, c'est sur là, mais c'est pour eux. Mais ton nom, il dit non. Dieu savait ça. Dès qu'on a fini de faire les papiers, puis on est venu, M. Begui m'a donné un terrain à Assini. Jusqu'aujourd'hui, il me poursuit pour que je parte. Ça n'a pas duré. C'est là qu'on m'a donné le terrain à Jacquesville. J'ai pris toujours mon akoto. Morrison, on est parti. Quand il a vu l'espace là, le bleu qui était là, il dit, mais papa, ici, on va faire. Tellement c'est beau puis bien situé. On n'a pas encore fini là-bas. Ceux qui sont arrivés là disent qu'ils vont acheter maison pour moi à Benjerville. J'ai dit non, mon bureau se trouve à Yopougon. Attends, qui ne veut pas habiter là-bas? Eux, ils ont dit c'est chez les boss. J'ai dit non, mon bureau se trouve à Yopougon. Je ne veux pas maison à Benjerville, les filles qui c'est comme ça là. J'ai dit, je veux une maison à Yopougon. On dit bon d'accord, il y a une promotion immobilière à Songon. On est parti qu'on a regardé le terrain. C'est pas ça sort de partout. Pourquoi? Parce que
Je n'ai pas regardé le raisonnement humain qu'on m'a donné pour dire il faut sécuriser. J'ai dit non. C'est pour Dieu. Mais si je sécurise, vous savez dire même que la parole qu'on m'a donnée là, ça va arriver. Je vais vite mourir et puis ma femme et mes enfants vont rester, ils vont bénéficier du climatiseur que vous allez mettre dans l'église. Hein. Moi, je serai resté dans la chaleur seulement. Quand j'ai dit non, ça veut dire que je ne vais pas mourir maintenant, ça va durer. 2, ce petit terrain que j'ai refusé là, ça m'a donné accès à plusieurs. Jusqu'aujourd'hui, terrain, ça continue. Mais je ne m'intéresse pas à ça. Quelqu'un m'a dit, mais il faut sécuriser, il faut faire sur ces papiers. Calmez-vous. Je n'ai pas couru pour aller prendre. C'est comme ça, le papier va finir, calmez-vous. Il faut dire, je suis fille d'Abraham. Je n'étais pas entendu, il faut dire, je suis fille d'Abraham. Produit de sacrifice. Ma foi va atteindre le niveau sacrificiel. Et le miracle que mon papa Abraham, lui-même, il n'a pas vu là, le Seigneur me fera voir. Que le Seigneur te bénisse.